Levez-vous. Monsieur le professeur Foguet, soyez les bienvenus parmi nous. Merci. Merci bien. Merci, ma chérie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais essayer un peu de vous donner le programme de la cérémonie. Après la remise du trophée du bouquet de fleurs par la petite fille, c'est vrai que le bal est à la main. On va passer par les étapes. Nous allons d'abord commencer par une prière. Ensuite, on va suivre l'hymne national. Après, nous allons passer à la lecture de l'autorisation des manifestations qui sera lue par M. Mungue. Ensuite, ce sera place au mot de bienvenue de M. Assingui. Puis après, ce sera le discours du départemental, M. Evina. Ensuite, ce sera le mot du régional, le Dr Ocor. En plus, nous allons passer au mot du représentant du directoire, bien entendu, le professeur Alain Fogo. Puis après cette cérémonie, nous allons passer à la remise des prix de l'excellence par l'association de la presse pour la promotion et le développement, qui remettra un prix spécial d'excellence à monsieur le départemental et au communal. Bien, après avoir donné un peu le programme de la soirée, nous allons commencer immédiatement par la prière qui sera par la prière. Léon, nous lever s'il vous plaît. Amen. Après la prière, nous allons immédiatement passer. Oh, yes, yeah. Le refrain de l'hymne national sera entonné par. S'il vous plaît, on doit chanter l'hymne en entier, même si on est pressé. Le professeur demande qu'on chante l'hymne en entier si ça ne dérange personne. On doit. Au Cameroun, 1, 2, 3 et chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, que ce soit leur seul but.
pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, par l'amour et le grand honneur. Merci. Après l'exécution de l'hymne national, nous allons passer à la lecture du récépissé de manifestation qui sera lu par M. Mungue. République du Cameroun, paix, travail, patrie, région du Sud, département de l'Anvila, arrondissement de Boulevard 1er, sous-préfecture de Boulevard 1er, bureau des affaires générales. Récépissé de déclaration de manifestation publique. Le sous-préfet de l'arrondissement de Boulevard 1er, signé, atteste que M. Edwina Ongoto Nazis, représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, dans le département de l'Anvila, a déposé une demande d'autorisation de manifestation publique en vue d'organiser une réunion politique en Galane au domicile de M. Assigilin. La dite manifestation aura lieu le samedi 19 janvier 2019 de 13h à 18h. Conformément aux dispositions de la loi numéro 90 par 055 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, ni le lieu, ni la date et l'heure ne doivent être modifiés. Monsieur Edwina Ongoto Nazis s'engage à agir dans le strict respect de l'ordre public et à répondre de tous incidents qui pourraient y survenir. En foi de quoi, le présent récépissé a été établi et délivré à l'intéressé pour servir et valoir ce que le droit. Le boulevard le 17 janvier 2019, signé le sous-préfet à Conde Elvis Bangwen. Merci. Après la lecture de l'autorisation de manifestation, nous allons passer au mot de bienvenue qui sera dit par M. Assigui. Ya, Moulane. Merci, oye. Merci, chers camarades, autorités traditionnelles et administratives, camarades des partis, nous vous souhaitons les bienvenus. Le MRC au Cameroun, le parti de la Renaissance, le parti qui transforme et le parti qui apporte du développement à tout le public et à tout un Camerounais. Aujourd'hui, le MRC arrive au milieu de vous pour la première fois et pour la toute première fois aujourd'hui en Galane. Nous vous disons et nous vous souhaitons, soyez les bienvenus parmi nous. Je suis Assigui Lain Mathieu, le communal et boulevard 1er. Je vous dis merci de m'avoir fait cette confiance. Aujourd'hui, je suis devant vous pour apporter du développement, pour vous remercier pour cette confiance que vous m'avez faite au milieu de vous et parmi vous. Certes, mais avant d'entrer dans le vif du sujet de votre invitation, j'aimerais vous montrer tout d'abord quel est le genre de personne qui peut diriger notre nation. Vous savez, malgré que les traditionnistes ont transformé notre nation en bol de tradition, ils ont dit, chers jeunes, chers camarades, chère population, par exemple, un jour, lorsque les sages
vinrent auprès de Jésus pour le faire périr. Ils ont employé des termes de tradition. Ils ont dit, Jésus, tu es celui-là qui est sage et juste. Tu transformes la mort en vie, la maladie en santé. Celui-là qui était aveugle, il retrouve sa vue. Mais je suis tellement sûr qu'un Camerounais était parmi ces sages. Parce que l'homme camerounais, il s'intéresse plutôt au pouvoir et à la destruction. Parce qu'ils ne se sont pas intéressés à voir et à comprendre que malgré que Dieu a dit, le Créateur, que l'homme, si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. Et Jésus a apporté la vie. Même celui-là qui a fait plusieurs jours dans le caveau, il retrouve sa vie. Il retrouve la résurrection. Mais les hommes ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, on a ce privilège de retrouver encore dans cette nation celui-là qui peut dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chers camarades, le MRC, le parti de la Renaissance, du mouvement camerounais. Aujourd'hui, le MRC apporte une autre manière de voir la nation, une autre manière, une autre façon de fonctionner, une autre façon de gérer la nation camerounaise. Le MRC aujourd'hui apporte le développement. Le MRC n'est pas là pour la guerre. Le MRC n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais le MRC apporte l'amour, la fraternité, la paix et la joie va s'installer dans nos cœurs et dans notre pays. Chers camarades, militants et militants, je ne serai pas trop long. Je vous souhaite tout simplement les bienvenus parmi nous. Vive le MRC, vive la démocratie et vive le Cameroun. Viens, viens parler. Après le mot de bienvenue donné par le communal MRC, le vol des Bolova premier, nous allons maintenant écouter le discours du départemental MRC à la personne de M. Evina Nkoto. Bonsoir chers invités. Bonsoir. Bonsoir militants et militantes, sympathisants du MRC. Bonsoir. Bonsoir le directoire du MRC. Bonsoir. Bonsoir au régional du MRC aussi. Chers membres et sympathisants du MRC, très honorables invités, en vos rangs respectifs, je vous adresse mes vives et chaleureuses salutations. Merci.
De prime abord, en tant que Camerounais, conscient et soucieux du devenir de notre cher et beau pays, je sais bien qu'il n'est pas question de vous rappeler qu'après un septennat et un quinquennat, nous avons à nouveau le devoir et le droit de choisir bientôt des fiables et honnêtes compatriotes appelés à gérer la destinée de nos différentes institutions législatives et municipales. Donc, le MRC prendra part. Au demeurant, cher auditoire, averti, il n'y a pas de doute que le souci du conservatoire est encore la plus grande honte du Parti africain. Mais, en force de valoir en 2019 la démocratie dans nos étymologies réelles, peut bien s'écrire avec ces lettres de noblesse au rang dans de celles démocratiques que de nombreux frères camerounais en général. Et de notre contrée, en particulier, contient honteusement de brandir si nous avons que le Cameroun est un grand pays en Afrique et les Camerounais peuvent s'enorgueillir. Et que feront les Libyens, Gaziens, Ghanéens et autres s'il faut établir l'almage de rang protocolaire en métier du respect des règles de la démocratie? Pour conclure, tout en demandant à tous les compatriotes conscients d'être prêts à voter massivement le MRC à la très prochaine législative et municipale. Je demande en même temps aux antidémocrates d'organiser une marche nationale contre le multipartisme comme ils le font pour soutenir leur vieux système. Vive le MRC, vive le Cameroun. Je vous remercie. Nous allons écouter le mot du président régional à la personne de monsieur Dr Okor. Monsieur le trésorier national du MRC,
monsieur le départemental, monsieur le communal, chère population bien-aimée des Bolova, en général et des Bolova premiers en particulier, c'est un honneur pour moi de me placer devant vous, une fois de plus, pour m'exprimer sur ce que je pense être le nécessaire engagement du Sud pour le changement. Je dis bien le nécessaire engagement du Sud pour le changement. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous savez tous, la plupart des personnes pensent que quand on est au Sud, quand on est à Ebolova premier, vraiment le matin quand on se lève, on a des pots de yaourt qui nous sont livrés. On pense que parce qu'on est du Sud et qu'on est Boulou, le président actuel sortant, le président sorti par les unes d'ailleurs, envoie à chacun un petit chèque. Il dit que comme vous êtes mes frères du Sud, vraiment, c'est nous qui avons le pays, que chacun prenne 10 000 par jour. Donc chaque fois que je suis au Sud et que je vois des gens prendre conscience, se rendre compte qu'il ne faut pas se laisser endormir par des arguments moribonds, je vais dire ça comme ça. Chaque fois que je vois les gens prendre conscience, je suis émerveillé parce que je me dis, voilà la voie de la Renaissance qui est en train d'être tracée. Et justement, le MRC, comme vous le savez, c'est le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc, je voudrais vous dire ma joie de vous voir aussi nombreux cet après-midi ici en Galane pour écouter le message que nous sommes venus vous livrer, qui est un message d'abord de fraternité. Parce que le MRC, c'est un parti politique arc-en-ciel. C'est-à-dire que c'est un parti politique où tous les Camerounais des 10 régions du Cameroun sont appelés à se retrouver et ensemble à faire renaître le Cameroun. Quand je dis renaître, c'est parce que le pays actuellement est dans un état qui n'est pas bon. On n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, le plus grand des journalistes pour savoir que l'état actuel du pays est un mauvais état. Et quand je vois les Camerounais se rassembler, prendre conscience et peut-être militer dans un parti comme le MRC, je suis toujours très, très content. Monsieur le trésorier national, vous me permettrez de dire un petit mot dans la langue locale. Ambolani. Ambolo. Ambolani. Ambolo. Je suis au Apollinaire le Grand, on nous l'a amené. Moi, dans les on a poussé. Et on se makana makobo a bobojang a botate a benanu a benuma. Encore bien aussi ya o bien ko on envoyer. Donc mais là mo bi ko boulou bi ko wan. Donc to na avant le Cameroun boy on dit avant na jamu ta to ka sa bo politique a ina na la mo bo abe ga nya ye na tena lo kami ni bai Cameroun est habité tenga habita na la chana le Cameroun habite ba lumba ko munga ba ko betul betul ya lumanga donc ba wan Cameroun dans une na lo kami ni bai yana la yan yana la yan mama manga bona awlo mo da awlo lo ni mani no ko manga yana e on se bin da bi jona politique na be politique na no sia no ka bien libre que bien comment dire ça on place pas bien subir donc un maman se makui bien pour la miss na le ayaneki voilà bien du na le ayaneki ninga ta wo ta bende mukumo mana ba na banga ba bien kan bimna bien bokan nda bu bi na mana ubo muni on but on a bien ma maison de parce que ma bon mettre ba mana ubo muni o sononga bi ya o sononga bi ka de banga tuna mbolo mi da mi leles eta mi ava mama sama moko mi alite na la mo bo mbabe yo mi lodi la mo bo nyanya be mi nga wo yo banga tuna fata anga ubashia nga wo danga mama malite bishop mama malite na ka mo ni bo abe mele yo bi ya ku ni bo na bo don to ko yo bishop ba vanyenda zambe te misom ba zulenya ba banya bo mo se banga bo ya bo mama binga wo aba bo lo aba bo mama vo aba ko vanya mama zi
Bagi women jin, ayo bit la kuni wani na banga ba bala mamati. Jome zgete ko baban. Anto jome na be, amuna china muta sava na ni. An jabala jamete, anala yanaki miawo. Kamten jabala muta damati. Manga bo. Alma nyamoni ni manga ni manga na. Ngor matu mo sama politique mo lona. Et on dit on a droit politique. Donc ma communauté na politique bien bon. Et national un lamo pour ban. A bien recebi pour ban. Anata ko président pour ban. Bien onga. Donc ma pays na mo semia comment on est fiaté. Ojo que na MSA yo asu mutasa comme so MRC comme ni MRC. Il y a pour aller départemental toujours na abuma mdazu. Aba municipal aba legislative bodo se bay luna bona bodo mezi asunga mobo asunga la na musa mama ke tenge yo ndo sa mazo bo do mezi ngaba nga anabia bi na baba bena jombi to biso na bia bi bodo mezi asunga ngan ase belo ba ni ase belo ba bije donc nga bu nya kiba mo to na bimbi le muta a table parti bolo ba premier le muta bilan sili ngo to mezi ngai na ye mo parti azulo be mo jana sili asli misili even mama sai na yem nga fa mi akiba Je vais aller à l'essentiel pour vous dire que le docteur Oko, le départemental et le communal ont déjà tracé la voie de mon propos. Je voudrais vous entretenir sur la fraternité républicaine. Qu'est-ce que c'est que la fraternité républicaine? C'est le bonheur que nous avons d'être les enfants d'une même mère, d'un même père qui s'appelle le Cameroun. C'est le fait que quand il y a la guerre civile dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, c'est loin mais ça nous touche. Ça nous touche parce que nous avons des enfants et filles qui sont soldats, dont on a ramené le corps de certains. Vous voyez que directement on est touché. Ce qu'on voyait comme étant quelque chose de lointain. Quand Boko Haram attaque le pays du côté de l'extrême nord, c'est très loin d'ici. Mais nous sommes concernés. Nous sommes concernés parce que ce sont nos enfants qui vont se battre là-bas. Parce qu'il y a le principe de l'unicité de caisse dans la comptabilité publique. L'argent que l'État utilise pour la route, pour l'école, c'est l'argent qu'il récolte dans toutes les régions. Si Boko Haram confisque une région, l'État ne peut pas lever les impôts là-bas. Donc dans son assiette principale, qui est le trésor, il manquera la quote-part de l'extrême nord. Comme actuellement, il manque la quote-part du nord-ouest, du sud-ouest. La Damawa est déjà tellement menacée, vous le savez. L'Est est menacé. Donc, je prends ces exemples pour vous démontrer combien nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe dans l'extrême nord, dans la Damawa, dans le centre, dans l'ouest. Nous sommes comme des passagers embarqués sur un même bateau. Si le bateau prend de l'eau du côté extrême nord ou du côté sud, le bateau va couler. L'eau va envahir le navire et nous allons couler. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas céder à ce discours du divisionnisme que certains au pouvoir répandent. Le discours du divisionnisme est un faux discours parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Vous connaissez tous ceux qui sont au pouvoir.
Vous savez qu'ils ont épousé les filles dans l'extrême nord, dans l'ouest. Enfin, ils vivent leur vie privée dans le mélange qu'ils ne voudraient pas vous voir vivre. N'est-ce pas? Oui, vous les connaissez. Vous entendez que tel ministre important du Sud a marié son fils à Banjul, suivez mon regard. Tel autre a marié sa fille à Maroua, suivez mon regard. Mais quand ils viennent vous parler de politique, ils vous disent, si quelqu'un n'est pas d'ici, il n'est pas bien. Mais vous devriez leur poser la question, si ces gens-là ne sont pas aussi bien, pourquoi vous mariez vos enfants là-bas? Pourquoi vous-même, votre épouse est de là-bas? Si les gens-là sont si dangereux et mauvais, pour dire quoi? Nous ne devons pas céder à ce discours. Le Cameroun ne peut pas réussir s'il est divisé. Il ne pourra pas. Nous ne pouvons pas nous développer si nous regardons en chien de faïence. Nous avons besoin d'être unis. C'est dommage que ceux qui nous dirigent actuellement aient versé dans une logique qui est curieuse. C'est peut-être parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Parce que quand ils disent à Yaoundé que les autres veulent leur pouvoir, c'est-à-dire votre pouvoir, je veux parler de vous par exemple, vous les Boulous, j'en rigole. Pour ceux qui connaissent le pays Boulou, n'est-ce pas? On en rigole. Je ne suis pas Boulou, mais je suis à l'intérieur du peuple Boulou, n'est-ce pas? J'ai fréquenté ici à Bono, j'ai fréquenté à Elan, mais au-delà, j'ai de la famille en pays Boulou, n'est-ce pas? Quand nous allons dans le village là, on voit tous ces jeunes qui chôment. Vous allez en Bomoka, vous parlez de Bomoka. Les enfants font la moto et mangent le kitoko comme partout. Ils n'ont pas un privilège particulier à être dans Bomoka. Mais quand on vous parle donc du peuple Boulou, quand on brandit le lien tribal depuis Yaoundé, les autres Camerounais qui ne fréquentent pas le pays Boulou ont l'impression, comme le docteur Okoa dit que, ils ont l'impression que tous les matins on vient en pays Boulou, on sonne, on dit, en bolo on donne un peu de lait, un peu de viande. C'est ce que les autres pensent. Nous leur disons non, c'est pas vrai. Le peuple Boulou est celui qui souffre le plus. Car il y a deux manières de souffrir. Vous pouvez souffrir et vous crier je souffre. Mais quand vous pouvez souffrir et vous n'avez même pas le droit de dire je souffre, c'est encore plus grave. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand Bamileke qui dit que je souffre, on va dire bon, laissez-le dire. On voit un Moundan et dit que vraiment ça ne va plus. On va dire bon, laissez-le dire ce qu'il veut. Si un Eton dit qu'il souffre, on va dire ces gens-là ils sont même comme ça. Mais un Boulou n'a pas le droit de dire que ça ne va pas. Nous sommes entre nous, c'est la réalité. Vous avez des jeunes Boulous qui ont fait les NAM, qui ont été admissibles à l'ENAM 7 fois. N'est-ce pas? Admissibles 7 fois. Mais on ne les a pas pris. On a pris qui? L'enfant de l'autre qui est de l'extrême nord, l'enfant de l'autre qui est de l'ouest, l'enfant de l'autre qui est de l'est. Vous voyez que, à la fin, au lieu de regarder le pays sous le prisme tribal, nous devons regarder le pays à partir du fait qu'il y a deux camps. Ceux qui profitent du pouvoir et ils n'ont aucune tribu, et ceux qui souffrent du pouvoir, ils n'ont pas de tribu. Ils n'ont aucune tribu. L'hôpital régional, c'est l'ombre de lui-même, n'est-ce pas? Normalement, on se serait attendu à ce que l'hôpital soit équipé, n'est-ce pas? Puisque c'est l'hôpital régional du Sud, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas besoin de vous décrire votre propre réalité. Quand il y a la lumière à Ebolova, c'est que Dieu a été généreux. C'est que Dieu a été généreux. Mais il y a des concessions ici où il y a la lumière, même le jour. Je ne veux pas désigner de concessions. Vous savez. On ne piétine pas la boue quand on y va. C'est vraiment, il fait bon vivre. À côté, il y a des cases tordues.
Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, pas parce qu'ils ne sont pas sages, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer la scolarité. Dans un pays où la loi dit que l'école est gratuite jusqu'en classe de 3e, vous savez que l'école n'est pas gratuite, non? Vous le savez. Bon, pourquoi donc nous nous mentons à nous-mêmes? Ce gouvernement n'est pas le gouvernement d'une tribu. On prend toujours dans les mêmes familles pour équilibrer pour toute la région. Donc, nous voulons dire avec le MRC que la politique a été inventée pour alléger les souffrances des hommes, pas pour les aggraver. Si la politique ne sert pas à alléger les souffrances, elle ne sert à rien. Le MRC considère que le Cameroun perd beaucoup de temps et de l'énergie dans des combats périphériques, dans des combats qui ne servent à rien. Tel est Bassa, l'autre est Wondo, on vous perd du temps une journée sur ce débat-là. Les autres sont du Sud. Mais vous savez très bien, à moi, on ne peut pas me raconter des choses. Je connais trop bien l'encre du Sud. Quand vous descendez, vous partez de Bolova ici, vous descendez en bas, vous savez ce qu'on a fait penser à vos frères de l'autre côté par rapport à vous, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on laisse tomber ces barrières, qu'on se comporte comme les enfants d'une même famille, qui veulent le bonheur de l'ensemble, qui veulent que les enfants aillent à l'école, qui veulent que les enfants aient de l'emploi. Nous sommes dans un pays où le gouvernement donne des marchés à des compagnies privées et leur donne le droit d'importer les ouvriers pendant que des Camerounais chôment. Dites, quelle est la logique? Pour construire ce qu'on nous a annoncé comme les stades, pour le moment c'est le néant. On a importé le sable et le ciment de Turquie, d'Italie. Souvent, c'était sous escorte de la gendarmerie, avec des gendarmes en casque et en armes, de Douala jusqu'à Emana. Mais les poteaux qu'on importait, c'est le sable qu'on trouve à Ebobda. C'est le ciment qu'on trouve chez Dangote à Douala. Et ceux qui ont mélangé ça, au Cameroun, tous ces jeunes chômeurs auraient pu pétrir le sable et le ciment et faire les poteaux. Quel est ce gouvernement qui ne sait pas que la première chose à donner à son peuple, c'est l'épanouissement par le travail? À quoi nous sert un stade qui a donné le travail aux Turcs et aux Italiens? À rien. À rien. Ça ne nous sert absolument à rien. Le stade n'a d'intérêt, l'ouvrage n'a d'intérêt que parce que ça crée des emplois. Chez nous, ça crée des richesses. Ça permet à Abena, qui n'arrivait pas à envoyer son enfant à l'école, d'avoir un salaire et de payer la scolarité de son enfant. Ça permet à Kamga, qui n'arrivait pas à acheter de la viande à son enfant, de gagner de l'argent et d'aller chez Moussa acheter un peu de viande pour son enfant. Ça fait tourner l'économie. Mais quand on fabrique le poteau en Turquie, ça veut dire qu'on a loué l'argent chez les Turcs. On paye le loyer sur ça. Ils ont le profit du loyer de l'argent plus les emplois. À quoi nous sert le stade? Il ne nous sert à rien. Il ne nous sert à quelque chose que si ça a donné du travail aux nôtres. Voilà ce que nous demandons. Nous disons un gouvernement a vocation à travailler au bonheur de sa population. Et ce bonheur-là passe par le travail. Le MRC voudrait restituer aux Camerounais sa dignité. Nous ne sommes plus dignes. Nous ne sommes plus dignes quand nous sommes face à des Ghanéens, des Nigérians. On dit vous êtes champion du monde de la corruption. On baisse la tête. Ce n'est pas un trophée qu'on aimerait brandir. Quand on dit vous êtes champion du monde de la corruption,
On vous dit que votre président passe le temps à Genève à dépenser l'argent qui manque le plus au pays. On n'est pas fier. Puisque quand le président va à Genève, il va avec l'argent avec lequel on devait construire le dispensaire de Ngalane. C'est ça. Donc, nous avons envie de restaurer la dignité. Le Camerounais était quelqu'un de fier par le passé. Ceux qui sont d'un certain âge le savent. Le Camerounais était fier. Moi, j'ai vécu ici, j'ai vécu en Mbam. Je connais la relation avec nos voisins de l'autre côté. Je peux vous dire de manière anecdotique que quand nous étions en Mbam jeunes, quand on allait à Ebébéine, on était vus comme des pachas. Nous n'étions qu'écoliers. Aujourd'hui, les Camerounais vont de manière clandestine là-bas. Je dis de manière clandestine. Et on les chasse même. Nous devons rétablir la dignité du Camerounais. Pour ça, il faut qu'on travaille. Il faut que nous acceptions que nous avons la chance d'avoir un pays qui est pluriel, avec plusieurs ethnies, plusieurs manières de penser. L'important, c'est de voir comment on peut mettre ça ensemble, d'expurger dans notre vie les haines que les politiciens entretiennent inutilement, mais sinon simplement pour garder leurs privilèges. Nous ne pouvons pas penser et accepter qu'il soit aujourd'hui dangereux de faire de l'opposition dans la région du Sud. C'est l'occasion pour moi ici d'interpeller les responsables de l'État au niveau national, mais également et principalement au niveau du Sud. Les militants du MRC sont en danger dans le Sud. Les autorités de ce pays et de cette région doivent prendre cette affaire avec la plus grande attention. Il est devenu préoccupant de voir que choisir de militer pour le MRC dans le Sud est aussi dangereux que sauter en parachute sans avoir appris à le faire. Quand des gens peuvent être attaqués dans leur domicile par des éléments de la gendarmerie pour des raisons politiques, et qu'après on essaye de venir expliquer et de justifier, quand des responsables du MRC peuvent être attaqués par des membres de leur famille montés par des politiciens qui ont pris le soin de faire des menaces publiques, il me semble que c'est suffisamment grave. Nous voulons croire que ceux qui sont en charge de la sécurité de cette région vont prendre cette affaire très au sérieux. Si on pense que le MRC n'a pas le droit de citer dans le Sud, qu'on le dise très officiellement et qu'on laisse de terroriser nos militants. Qu'on le dise officiellement et qu'on laisse de terroriser nos militants. Nous disons à nos militants, faire de la politique, c'est porter une manière de voir notre pays. C'est porter une manière de penser que les Camerounais doivent vivre entre eux. Au MRC, la politique est essentiellement organisée par le respect des lois, par le respect des autorités. Même quand on n'est pas d'accord avec les autorités, on emprunte les voies légales pour les contester. Donc nos militants savent qu'ils ne doivent pas s'attaquer aux autorités ou violer les lois. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont fait. Mais d'où vient-il qu'eux, ils respectent les lois, ils respectent les autorités et on s'attaque à eux? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus accepter. Je voudrais solennellement dire ici aux responsables de la région du Sud et principalement des boulevards que vraiment on est en train de passer la côte rouge. Quelque chose doit être fait. Sinon, c'est un très mauvais message qu'on envoie aux autres Camerounais. Ayant dit cela, je voudrais évoquer avec vous
la vision générale du MRC par rapport à la situation du pays actuellement. Nous sommes allés à une élection présidentielle qui a eu lieu le 7 octobre. Notre candidat, le professeur Maurice Kamto, a gagné les élections dans les urnes. Nous en avons des preuves. Nous avons été, comme vous le savez, devant le Conseil constitutionnel. Vous avez pu, comme citoyen, apprécier vous-même l'attitude du Conseil constitutionnel. Je ne veux pas revenir dessus. Nous sommes donc dans une situation où il y a eu un hold-up électoral. Et nous disons non au hold-up électoral. Nous ne pouvons pas gagner les élections et les membres du Conseil constitutionnel décident de refaire le résultat des élections. J'ai ramené avec moi quelques exemplaires des fameux PV que vous avez vus à la télévision. Je me suis dit, il faudrait quand même que mes camarades du Sud, parce que, soit dit en passant, vous avez massivement voté pour M. Paul Biya. Massivement. À Mefak, on a voté pour M. Paul Biya, il n'y a pas de route. À Yangon, il n'y a pas de route. Mais on a quand même voté pour lui. N'est-ce pas? On peut continuer à comme deux. Je ne sais pas si on va là-bas par avion ou par comment. On a quand même voté pour lui. À Lolodo, si vous passez par Efoulan pour aller à Lolodo, vous savez dans quelle situation est la route. Les gens ont quand même voté, dit-on, pour M. Biya. Mais au-delà de tout ça, ce que je voudrais partager avec vous ici, c'est quelques PV. Parce que beaucoup de gens ont pu se demander, au fond, quand le MRC disait devant les tribunaux qu'il a gagné sur quelle base? La loi dit que, au niveau départemental, l'article 67, alinéa 3 du Code électoral dit que les PV doivent être signés. Comme vous voyez là, celui-ci est signé. Voilà un PV qui est recevable. Vous voyez que chaque page est signée. Chaque page, au-dessous de tous les chiffres, les gens ont signé. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec les chiffres. Ils sont d'accord et à la fin, ils visent tous. Voilà un PV qui respecte la loi. Je prends le procès verbal d'Abomba, du Oignon. Chers camarades, voilà un PV. Voilà un PV. Voilà le PV. Il ne porte aucune signature. Et je dois rappeler que ces PV nous ont été donnés par l'État. Par l'État. Il n'y a aucune signature. On a bricolé des chiffres et on a dit que M. Biya a gagné. Voici le dialogue. Le dialogue. Vous savez combien M. Biya a eu dans le dialogue? 99,17%. À Djoum que vous connaissez, les gens ont voté à 99,7%. Dans les autres départements, les autres à 99, vous verrez donc qu'il n'y a aucune signature. Voilà. Procès verbal, j'arrive. Voilà. Il n'y a aucune signature. Aucune. Voilà. On fait une fiche de présent qu'on vient agrafer malencontreusement. Vous voyez bien que c'est... Quand on signe le PV, on valide les chiffres qui sont là. On signe à côté du chiffre pour dire, nous avons vu. Nous avons vu le chiffre. Ça a été fabriqué par des informaticiens. Il n'y a aucune signature. Dans la Mvila,
Vous voulez que je vous parle de l'Ambila? L'Ambila aurait voté à plus de 96%. Mais je dois vous dire, j'étais membre de la Commission nationale de recensement. Nous avons passé 5 heures sur le PV de l'Ambila. Vous savez pourquoi? Il y avait plus d'électeurs que d'inscrits. 5 heures. Et jusqu'à la fin, on n'a pas réussi. C'est comme quelqu'un qui a un boubou. On essaie de le mettre, mais ça déborde toujours dans l'Ambila. Donc, quand nous contestons, on a comme ça 32 PV. Ça, c'est l'Ombaminougou. C'est la même chose. Vous n'avez aucun PV. Aucun PV qui est signé. Aucun. C'est des feuilles vierges. C'est des feuilles vierges. Rien n'est signé. Rien n'est signé. Rien n'est signé. Vous avez comme ça 32 PV. Ça fait 32 départements. Ça correspond à 2 millions d'électeurs. Que les informations fabriquées comme ça et données à M. Biya, en violation de la loi. C'est pour ça que nous avons dit, nous rejetons les résultats qui ont été proclamés, parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'un braquage. Il s'agit ni plus ni moins d'un braquage. Ce n'est pas que nous sommes des mauvais perdants, c'est simplement que M. Biya n'a pas gagné les élections. Le Conseil constitutionnel a décidé de faire de lui le président en violant les lois. Si je vous présente ça, c'est pour vous expliquer que depuis lors, nous avons adopté un plan national, un plan de résistance nationale au hold-up électoral. Dans le cadre de ce plan national de résistance au hold-up électoral, nous engageons dès le 26, c'est-à-dire samedi prochain, les marches de protestation à travers tout le Cameroun pour dire non au hold-up, non à la guerre. Parce que la guerre qui se passe dans le nord et le sud-ouest, c'est une guerre que le gouvernement a voulu. On n'avait pas besoin de faire de guerre. Le politique devait aller régler les problèmes politiques et laisser les militaires là où ils sont. Nos enfants, nos frères qui sont militaires n'ont rien à faire là-bas. Et vous verrez que les militaires ont du mal là-bas. Autant quand ils chassaient Boko Haram, chacun avait le sentiment qu'il travaillait pour son pays. Autant là-bas, c'est un peu compliqué. Parce qu'on vous demande de tirer sur vos compatriotes. Nous disons donc non au hold-up, non à la guerre. Nous voulons qu'on nous rende des comptes sur l'argent de la canne. Le gouvernement doit dire où est passé l'argent de la canne. On vous parle de 2000 milliards. 2000 milliards. Oui, mais sans cet argent, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de dispensaire. Les instituteurs vacataires resteront vacataires toute leur vie. Si l'État peut prendre 2 milliards, on donne à des gens qui le mangent comme ça, et ces gens-là sont récompensés. Vous avez vu le gouvernement. Ils ont mangé les milliards et ils ont été récompensés. Vous avez écouté... Ils doivent nous rendre compte. Il s'agit de notre argent. C'est 2000 milliards. Ce n'est pas 200 millions, c'est 2000 milliards. Combien d'enfants meurent ici à Ekombité parce qu'on n'a pas le médicament de base? Combien? Les gens s'amusent avec des milliards et des milliards. Vous avez écouté un ministre qui était interrogé sur le scandale de la canne, dire que ce n'est pas un problème, qu'il faut seulement que le chantier avance. 2000 milliards, c'est quand même un problème, je pense. Ah oui, donc nous demandons des comptes à ce gouvernement. Donc, il y aura donc une manifestation à travers le pays, samedi,
À Yaoundé, la manifestation sera conduite par le président Kamto. Le président élu, Kamto, lui-même. La semaine suivante, il y aura encore des manifestations dans le pays. Mais là, le 9 février, il y aura une manifestation à Yaoundé où les gens partiront de toutes les régions du Cameroun pour venir à Yaoundé demander au gouvernement d'écouter enfin le peuple. Parce que ça fait 37 ans que ça dure. Ça fait 37 ans. Donc voilà ce que nous projetons. Donc, manifestation dans les régions samedi prochain, samedi prochain, et le 9 février, tout le monde va converger à Yaoundé pour demander qu'on arrête la guerre. Parce que ce que vous ne savez pas, j'ai entendu certains dire que ce sont les anglophones qui meurent là-bas. Ce sont nos frères, n'est-ce pas? On parle, il y a de près de 300 soldats tués. Ce sont nos enfants, n'est-ce pas? Ce sont nos enfants. Et ces jeunes soldats qui meurent, qui s'occupent des enfants? Les orphelins, ce n'est pas l'État. Donc, voilà en ce qui concerne le plan de résistance. Nous allons nous battre pacifiquement, je précise bien pacifiquement, pour faire entendre raison à ceux qui ont volé le résultat des élections présidentielles. Car ils l'ont volé. Je suis sûr que si vous en parlez avec eux, ils regardent au sol parce qu'ils savent qu'ils ont volé. M. Biya n'a pas été élu. Je vais terminer en disant aux uns et aux autres que la politique est d'abord avant tout locale. Elle peut s'animer au niveau national, mais elle est avant tout locale. Moi qui vous parle là, comme a dit le docteur Oko, je ne serai pas candidat à la mairie ici, n'est-ce pas? Non, je ne serai pas candidat. Donc c'est à vous-même. Si vous pensez que la manière dont votre ville est gérée ne vous donne pas satisfaction, et je suis sûr qu'elle ne vous le donne pas, c'est à vous de travailler à constituer des équipes pour les élections à venir. Ce n'est pas quand il y a élection qu'on constitue les équipes. C'est dès à présent. Et il y a une technique pour constituer les équipes. L'arrondissement comporte plusieurs villages, plusieurs groupements. Si vous voulez présenter une liste pour les prochaines élections, vous devez faire en sorte que le parti soit implanté dans les différents villages et groupements. Car au moment de constituer les listes, s'il y a des groupements qui ne figurent pas, on va rejeter vos listes. Parce qu'on va dire que votre liste n'est pas représentative. N'est-ce pas? Pour que là, il faut donc, si la Ebola va premier compte 7 groupements, vous devez vous arranger pour qu'il y ait le parti dans les 7 groupements et qu'au moment où vous ferez votre liste, qui est les originaires des différents groupements. Vous devez aussi prendre en compte le fait que si vous faites une liste avec uniquement des hommes, la liste ne sera pas acceptée. Donc vous devez travailler à ce qu'il y ait des femmes avec vous. Mais les femmes ne doivent pas venir avec vous seulement pour faire Oyenga. Non. Elles doivent aussi avoir les places sur les listes. Elles doivent avoir l'ambition d'être aussi parmi ceux qui vont diriger la commune. Quand vous présenterez les listes pour la députation, il faut qu'il y ait un homme, une femme. Ça ne peut pas être une histoire seulement des hommes. Ça ne passera pas. La chambre administrative va rejeter les listes, puisqu'on a besoin qu'il y ait les hommes et les femmes. Moi, je pense que la meilleure façon d'intéresser ceux qui ne sont pas encore du MRC à votre projet, c'est de leur faire comprendre que vous n'êtes pas leurs ennemis. Vous voulez seulement que votre village soit aussi en haut, comme on dit. Vous voulez vous occuper aussi de vos affaires. Eux, ils sont dans l'autre partie. Vous leur expliquez que ce n'est pas contre vous que j'ai un problème. C'est simplement qu'en 37 ans, ma vie n'a pas changé. La vie de mon enfant n'a pas changé.
la vie de ton enfant même n'a pas changé. Donc, travaillez à leur expliquer que nous ne sommes pas ennemis. Et je voudrais terminer en disant que dans une famille, on peut avoir le père qui est du RDPC et le fils qui est du MRC. Ça ne doit pas gâter les relations de la famille. On doit se retrouver, travailler pour la famille et après on fait la politique. C'est important. Votre épouse peut être du RDPC, vous êtes du MRC. Ça ne doit pas gâter le couple. Vous devez faire la différence entre la lutte politique et les problèmes de famille, les problèmes de village, les problèmes de couple. Chers camarades, chers amis, je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour l'installation de M. Assis. Je voudrais vous dire, vous savez tous que votre frère assis ici présent, son épouse et son bébé ont été attaqués en pleine nuit alors qu'ils dormaient dans leur maison. Ils ont été attaqués par des hommes en armes qui se trouvent être des gendarmes. Cette affaire est aujourd'hui devant les autorités compétentes à Yaoundé. Je voudrais prendre l'engagement ici présent que le MRC ne lâche pas ses militants quand ils ont été attaqués à tort. Autant nous disons à nos militants, nous leur demandons de respecter les autorités, la loi. Nous insistons pour que nos militants respectent la loi et les autorités. Autant si nos militants sont attaqués, nous ne les lâchons pas. Je précise que s'ils sont attaqués dans le cadre de leurs activités politiques, car il faut faire la différence entre les affaires privées et les affaires politiques. Si c'est dans le cadre des affaires politiques, nous ne lâchons pas. Monsieur Assig, il peut vous dire que le MRC ne les a jamais lâchés depuis que cette histoire a commencé et le MRC ne va pas les lâcher. Si il y a des gens qui ont commandité cet acte, tôt ou tard, ils seront amenés devant les juges. Je peux vous le dire, tôt ou tard, ils seront amenés devant les juges. Quelles que soient les tentatives de noyer l'affaire qu'on peut avoir aujourd'hui, ces gens-là seront traduits devant les tribunaux. Je souhaite terminer en disant, nous avons apprécié le soutien moral que vous avez apporté au couple Assigui quand cet événement-là est arrivé. S'il n'y avait pas eu de la solidarité autour de lui, peut-être que même après avoir échappé à ça, il serait quand même mort après. Je voudrais vous dire merci et vous dire que la première force de la politique, c'est la solidarité. Cette solidarité-là, on ne doit jamais l'abandonner. Restons solidaires, soyez solidaires, soyons solidaires avec le Cameroun. Travaillons pour développer le Cameroun. Je vous remercie.
Après le mot de le représentant du territoire, nous allons tout de suite et maintenant passer à l'installation du communal. Et cette installation sera effectuée par le régional, par le départemental, je voulais dire. Merci. Bonsoir, une fois de plus, chers invités. Bonsoir. Nous avons organisé cet événement pour installer le camarade Assigui Alon comme communal des Bolva 1er. Alors, nous allons passer à l'installation. Alors, monsieur Assigui Mathieu était président de l'unité de Ngalan. On appelle de l'autre côté président de sous-section. Aujourd'hui, monsieur Assigui n'est plus président de l'unité, il est déjà communal. Alors, monsieur Assigui allait a pour mission d'encadrer et de sensibiliser au compte du MRC et encadrer les militants et les militants du MRC. Il a pour mission de rendre toujours compte aux représentants départementaux MRC dans la villa. Alors, M. Assigui Long Mathieu est installé, représentant communal MRC à Ebolva 1er aujourd'hui. Bisous, madame est où? Bisous, bisous. Il est meilleur. Il est meilleur. Bisous, le meilleur. Bisous. Les gens l'aiment beaucoup.
Commence par quelques questions. On commence par finir. Oui, on commence par finir. On commence par finir. Interroger d'abord le régional. Oui. Le départemental, commencez par le départemental. À tout seigneur, tout honneur, d'abord le communal après. Nous allons passer à la seconde partie qui concerne la remise du prix de l'excellence par l'association de la presse pour la promotion et le développement, qui va remettre un trophée, qui va remettre un prix spécial à monsieur le départemental et au communal. Monsieur le trésorier national, MRC, Monsieur le représentant régional MRC dans le Sud, Monsieur le représentant départemental du MRC pour l'Anvila, Monsieur le représentant du MRC pour la commune des Bois-D'Or première. Mesdames, Messieurs, en vos rangs et oripeaux respectifs, je suis Jean-Pierre Sabat. Je suis journaliste. J'ai travaillé pendant 7 ans à la CIET du Sud. Et puis directeur de radio. Je suis directeur de publication de ce magazine international Vision d'Afrique. Je suis consultant à l'UNESCO en ce qui concerne la communication de développement. Et je suis le président national d'APRODEV, Association de la presse pour la promotion et le développement. Nous sommes basés à Yaoundé. Il est question pour nous d'encourager ceux-là, ceux des compatriotes qui contribuent pour l'émergence de notre pays. Vous savez, le journaliste, c'est le chien de garde de la société. Alors, on est là pour critiquer. Le journaliste est également là pour apprécier. Aujourd'hui, nous allons remettre 2 prix d'excellence à ces jeunes responsables du parti MRC. Je suis journaliste, je n'appartiens ni au RDPC, ni au MRC, ni à l'univers et consorts. Mais nous apprécions ceux-là qui travaillent pour l'émergence de notre pays. Le prix que ces 2 jeunes vont recevoir aujourd'hui, par le passé, je parle à haute voix, le gouverneur de la région du Sud a reçu ce prix. C'était en 2015. Anaclé Fomoto, l'ex-recteur de l'université de Tchang, actuellement sénateur, a reçu ce prix. Emmanuel Nzete, délégué du gouvernement actuel de la communauté urbaine à régime spécial de Bafoussam, a reçu ce prix. Beaucoup de sénateurs et beaucoup d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes venus encourager. Vous allez me demander pourquoi remettre un prix allant à M. Vina. Notre prix n'est pas tête chercheuse. Ce n'est pas des hautes intellectuels. C'est des gens qui ont pris l'engagement à leur niveau de contribuer pour le développement de notre nation. Je suis natif du Sud, des Boulevards, Poignet. Je connais leur début. On vient installer ce jeune. Lorsque nous jetons un coup de l'autre côté, est-ce que c'est un enfant? Non. Jeter un coup de l'autre côté. Jamais de l'autre. Jamais. Alors, La lorsqu'on installe les jeunes, c'est les jeunes qui sont distingués, même dans la société. Alors,
le journaliste que je suis, je ne suis pas votre ami. Si vous dansez la danse Bafia, qui consiste à aller devant et en reculant, la même presse qui vient vous élever aujourd'hui, ça sera la même presse qui va vous détruire demain lorsque vous allez faire comme les autres. Alors j'appelle donc Monsieur Evina Ongoto Narcisse, qui est le représentant départemental MRC. Madame, amenez le diplôme d'excellence. Présentez le diplôme au public. Alors, je vais lire à l'intention du public la quintessence de ce diplôme. APRODEV, Association de la presse pour la promotion et le développement, numéro du récépissé 0001 1509 RDA GO6 BAPP. Diplôme d'excellence. Les membres du jury, sous la bannière de l'Association de la presse pour la promotion et le développement, APRODEV, décernent à M. Evina Ongoto Narcisse, président départemental du MRC pour l'Anguilla, le grand prix de l'engagement politique. En foi de quoi la présente distinction lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Yaoundé le 17 janvier 2019 pour le président national, le PCA d'APRODEV, M. Orléans Fernand Diop. Le prix lui sera remis par le grand trésorier national, le professeur Alain Fogé. Sur vos ovations, je vous en prie. Eh bien, sur votre attention, le deuxième prix, c'est pour encourager le jeune Essingui Lin Mathieu pour son engagement politique également. Il a été victime de beaucoup d'écueils, mais c'est un téméraire, il a persisté. C'est pour cela que je suis venu. On a investigué, nous sommes venus ici, j'ai envoyé mon équipe. Nous sommes venus l'encourager. Je vous en prie, monsieur le communal. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur le maire, je sais que vous allez tant soit peu apporter le développement dans ce village à travers les idées. La politique, ce n'est pas le combat avec l'adversaire, mais c'est le combat d'idées. Et je sais qu'à travers vous, à travers le MRC que vous représentez dans la commune de Bono-Premier en Galan, vous allez travailler. Je vous sais un très grand travailleur, visionnaire et avenant. J'appelle donc la jeune demoiselle de venir avec son diplôme. Madame, je vous en prie, madame. Je vous en prie. Alors, je ne lis plus, mais il a reçu, monsieur Lin
a reçu le grand prix de la révélation politique dans l'aventure de Boloba Premier. La soutenez. C'est bien. L'homme. Comment le chant ici, oui. On y va. Quel message passez aujourd'hui aux populations après avoir installé le président de la fédération communale UNFC ici à Igolo Bapoué? Le message que j'apporte à la population du département de l'Angola, la population d'Angalan, ici à Igolo Bapoué, c'est de demander à mes frères qui n'ont rien à faire à la maison de rejoindre les rangs du MRC dans le territoire national du Cameroun ou dans le département de l'Angola. Pourquoi? Parce qu'on a compris de nos jours que si on veut faire la politique dans notre pays, on ne peut qu'à s'allier derrière le MRC, qui ne prouve aujourd'hui qui est le meilleur parti politique. Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, chaque jeune qui veut avoir des visions politiques doit venir rejoindre le MRC. Donc ça, c'est le premier message. Et aussi, donc vous voyez, le MRC en tant que parti politique n'est pas seulement là pour la politique. Vous avez vu ce qui vient de se passer, la remise des prix. Des prix qui viennent motiver et encourager ces militants que nous sommes, comme militants du MRC. Vous voyez donc que ceux qui ne sont pas militants du MRC ont été intéressés. Vous avez vu comment les gens ont été contents, ils ont été fiers. Donc, je demande aux Camerounais de s'allier derrière le MRC, qui est le parti politique d'avenir de notre pays. Et vous avez été persécuté ces derniers temps, par un ensemble contre du régime qui ont instrumentalisé certains de vos frères. Par rapport à cela, quel est le combat que vous avez d'ores et déjà engagé lorsque l'on sait qu'il y a justement ces présenteurs-là que vous rencontrez aussi au quotidien avec vous? À ce niveau, je vous dirais premièrement que je suis très content pour avoir rencontré toutes ces difficultés. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vouloir creuser de l'or sans toutefois rencontrer les difficultés. Cela prouve que le MRC est un très grand parti politique. Si le MRC était un petit parti politique, on ne nous combattait pas. Alors, moi, je vais avertir et je dirais à mes camarades qui auront envie de militer dans le MRC ou qui sont dans le MRC, de supporter et de résister dans tous les obstacles qui vont arriver au sein de leur militantisme dans le MRC. Parce que, bon, si les gens du RDPC pensent que chaque fois qu'ils vont menacer les militants du MRC et qu'après ces menaces, ils vont démissionner, ils sont en train de pousser. Pourquoi? Parce que cela, au concret, m'encourage et ça me renforce, ça me donne le courage d'aller en avant. Bon, pendant les agressions, le petit frère a dit: je peux te tuer, on ne va rien me faire.
devant les choses du village, devant la population de son village. Mais aujourd'hui, je constate que ce qu'il a dit est vrai. Pourquoi? Parce qu'après cette agression, je suis allé voir le sous-préfet des Bolva qui a estimé l'ordre au commandant des brigades des Bolvasi, donc des Bolva premiers, de prendre M. Edom Omboto, Narcisse, et lui rendre compte. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive à la brigade de l'endemain, on me dit on a déféré M. Edom Omboto. Mais un jour après, je le vois dans son domicile. Ça veut donc dire que ce qu'il a dit est vrai. Quand je peux te tuer, je ne ferai jamais. Vous ne pouvez pas me dire qu'en une journée, c'est un Camerounais qui ramasse 3 machettes pour sacrifier des vies de citoyens camerounais. On fait parvenir les témoins qui ont témoigné en faveur de celui qui a été agressé. Mais après, on libère l'accusé. Donc, c'est une façon de faire comprendre à la population que le Cameroun va mal. On peut toujours manquer l'image de l'opposition. Que si vous entendez parler de terrorisme, c'est l'opposition. Si vous entendez parler d'agression de l'opposition, et pourtant l'opposition ne dérange personne. L'opposition est là, surtout le MRC. Nous sommes là pour œuvrer pour le progrès de notre cher et beau pays. Donc, s'il faut dire que les gens droits, c'est plutôt les gens du RDPC. Et l'histoire de Domon qui a agressé ses frères prouve que c'est le RDPC qui dérange. Merci. Je vous remercie. Comment il s'appelle? Assez Guillet, bonsoir. Bonsoir. Bien, vous avez été installé déjà dans l'administration communale du MRC ici à Boulevard Premier. Quel est le message que vous adressez aux populations? Je ne peux que dire à la population de s'unir. Je ne peux que dire à la population de s'unir parce que le MRC, c'est le parti de l'union, le parti qui apporte de l'amour, la joie à toute la nation, la joie au peuple. Et le MRC, c'est le parti qui ne divise pas, le parti qui apporte le développement. Donc à toute la population, j'aimerais que la population comprenne une fois de plus que le MRC n'est pas là pour faire la guerre, mais le MRC est là pour apporter l'amour, la joie et la fraternité, l'hospitalité et ensuite de l'union. On sait que lors de la présidentielle de cette automne dernier, vous avez été victime, de même que vous découvrez votre enfant, des formes de violence de certains potes du régime. Est-ce que vous êtes aujourd'hui serein? Je suis bien serein. Et nous sommes tous humains. Et l'erreur est humaine. Nous ne pouvons condamner, parce que le MRC, c'est un parti d'amour. Et nous ne serons condamnés ceux-là qui ont fait du crime. Nous serons les condamnés parce que nous devons également les pardonner. Nous devons les appeler à écrire avec nous. Donc nous ne pouvons pas les dire parce qu'ils ont commis du tort et nous allons les condamner. Non, pas possible. Le MRC, c'est le parti qui appelle à tout le public d'être en union. Est-ce que cette agression n'a pas impacté sur ton engagement au sein du MRC? Puisqu'il faut dire que c'est un homme armé, un gendarme. En l'occurrence, j'étais sur le terrain, j'ai vu il y avait des balles, des munitions qui étaient dans votre domicile. On a vu des classes. Est-ce que cela ne vous pousse pas à avoir peur? Oh, du moins, pas du tout. Pas du tout, parce que si peut-être ça s'est passé, c'est une façon de me montrer que déjà, je suis déjà militant du MRC. Et si peut-être tu peux militer sans commettre, sans toutefois être passé dans ce genre de crime, c'est que tu n'es pas militant, c'est que tu n'es pas un Camerounais qui est décisif. Alors, rien n'est impossible à un Camerounais. Le Camerounais, c'est celui-là qui est toujours positif. Alors, je suis positif à mon parti et je sais que dans les jours à venir, c'est pas pour faire la guerre, mais dans les jours à venir, le RMC apportera la bonne gestion nationale.
Merci. Apollinaire Rocco, bonsoir. Bonsoir. Bien, quel est le sentiment que vous avez au sortir de cette cérémonie où on a installé le président de l'installation communale du MSC à Ibouba? Un sentiment de joie d'abord, un sentiment de satisfaction ensuite, un sentiment de joie parce que chaque fois que les Camerounais marquent par le nom que ce soit leur attachement à la renaissance du Cameroun, c'est toujours une joie pour moi. Un sentiment de reconnaissance aussi parce que c'est un travail ardu qui a été fait notamment par le communal, le camarade Assilina et par le départemental pour pouvoir arriver à l'installation, à témoigner de ce jour, à savoir l'installation d'un nouveau communal à Bordeaux-Bâtonnier. Donc c'est un sentiment à la fois de joie et de reconnaissance sur la semaine de ce jour. Et c'est surtout, je pour le dire, un pas décisif pour le MRC dans la ville de Bordeaux en particulier, mais dans le sud en général. Cette région qui est souvent présentée à tort comme étant le bastion d'un parti politique qui n'a fait que décevoir les Camerounais année après année depuis 37 ans. L'un des faits responsables a eu l'engagement politique. Comment allez-vous vous engager pour combattre les formes de persécution dont ces représentants sont généralement victimes? Les formes de persécution seront prises en charge sur les terrains à la fois du droit, parce que nous sommes une république, c'est-à-dire une organisation, une société où c'est la règle de droit qui doit régir les rapports sociaux. Et donc nous mobiliserons toujours la règle de droit pour que chaque fois que l'un de nos camarades, l'un de nos responsables est attaqué, eh bien que la loi soit dite et qu'il rentre dans et que ses droits soient respectés d'une part. D'autre part, puisqu'il s'agit de politique, il s'agira pour nous à chaque fois de faire valoir des arguments politiques, de refuser d'être réduit en un simple faire valoir, c'est de résister donc finalement à cette oppression-là, résister à cette persécution, un peu comme nous allons le faire d'ailleurs à partir de samedi dans le cadre du camp de résistance contre le rôle électoral. Donc à chaque fois, nous demanderons que la loi soit dite, mais aussi nous refuserons politiquement de nous réduire en un simple faire valoir. C'est un des capteurs du MSC présente ce parti comme un parti tribaliste. Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans le sud, la région même du président de la République actuelle. Alors on voit l'engouement avec lequel la population est sortie. Nous voyons des mamans, des dames, des hommes qui sont là. Quel est le sentiment que vous avez? On a toujours tendance à croire peut-être que... est-ce que cela ne biaise pas ce cliché qu'on présente ici? Justement, c'est un cliché qui est biaisé, c'est un cliché qui est faux. On dit les choses à peu près normalement. Pourquoi? Parce que des personnes qui ont été incapables en 37 ans de développer le pays, des personnes qui ont été incapables en 37 ans de créer la cohésion sociale qui est prescrite au président de la République par la Constitution, sont, au terme de ce périple d'échecs, amenés à diviser les Camerounais sur la base des identités. Le Sud est au Cameroun et le Sud est désormais, tourné vers le changement. Il a compris que le régime en place, incarné par Kouya, est un régime incompétent, médiocre, et comme tous les Camerounais, il a regagné le souverain espoir qui s'est levé sur notre peuple, à savoir le MRC. Donc, les clichés dont vous parlez sont des constructions artificielles, chimériques, qui n'ont pour objectif que de vouloir confisquer un électorat qui est présenté comme étant favorable au président sortant et sorti par les urnes, alors qu'au fond, ce sont des Camerounais qui, au titre de tous les autres Camerounais, souffrent, manquent de route, manquent d'électricité et qui, comme tous les autres, sont engagés vers la renaissance du Cameroun. Alain Fouquet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez diffusé aujourd'hui le message de la fraternité républicaine. Que recouvre le sens de ce concept? C'est simplement de faire comprendre à nos camarades de la villa, notamment à ceux des boulevards premiers, qui depuis quelque temps sont attaqués parce qu'ils militent dans l'opposition et précisément dans le MRC. C'était de leur dire qu'ils doivent répondre par l'amour, qu'ils doivent considérer que ceux d'en face qui les attaquent ne sont pas leurs ennemis. C'est le message de la fraternité républicaine, c'est celui de dire nous sommes tous les fils et les filles d'un même père, d'une même mère qui s'appelle le Cameroun et que nous devons travailler à regarder dans la même direction, à faire progresser notre pays. Mais pour cela, il faudrait qu'on sorte, qu'on extirpe de la politique la haine que nous constatons chez nos adversaires.
car nous sommes là sur les terres où notre camarade, le communal de Bolova Premier qui vient d'être installé, a été attaqué par un commando en armes, un commando de la gendarmerie, parce qu'il a constaté les fraudes le 7 octobre lors de l'élection présidentielle. Un commando l'a attaqué dans sa chambre où il dormait avec sa femme et son bébé. Pas plus tard que cette semaine, notre départemental, M. Virengoto, a été agressé à la machette par un individu qui est téléguidé par une ponte du régime originaire de l'Ambila. Nous disons, le message de la fraternité républicaine nous amène à dire aux uns aux autres, au premier de déposer leurs armes, au second de déposer les machettes et de discuter avec nous qu'on débatte pour faire progresser le Cameroun et non pour le détruire. Car on a le sentiment que certaines élites du Sud, et principalement dans la une élite de l'Ambila, considèrent que c'est attentatoire pour le MRC de s'implanter dans l'Ambila, mais nous leur disons, l'Ambila n'est pas hors du Cameroun, l'Ambila est dans le Cameroun, le Sud est dans le Cameroun. Nous sommes tous Camerounais, nous allons à la rencontre des Camerounais pour leur parler de leur devenir, du devenir de leurs enfants. Ce message, donc, c'est un message qui vise à faire comprendre aux uns et aux autres que nous devons extirper la haine de la politique. Le tribalisme que nos adversaires en face instrumentalisent. Quand un ministre de la République peut distiller le message selon lequel il ne faut pas que le MRC s'installe dans le Sud, parce que c'est la région de M. Biya. C'est gravissime, c'est très grave. Et nous pensons qu'il est peut-être temps qu'on dépose les armes, qu'on dépose les machettes et qu'on réfléchisse sur le meilleur moyen de construire notre pays. Bien, depuis la présidentielle, celui qui a été installé aujourd'hui comme président de l'organisation communale, James Bolova, qui a été victime de formes de violence, tout comme le pouvoir de la scène départementale. Quels sont les arguments de droit que vous avez mobilisés et quel est leur impact à l'heure actuelle? Pour le moment, s'agissant de l'agression du communal de Bolova Premier, comme vient d'installer M. Aïssiri, la procédure est en cours et nous sommes tenus d'attendre que la justice se prononce sur le dossier. Même si en attendant, il y a des manœuvres visant à faire croire que M. Aïssiri est un dangereux citoyen qui s'est échappé à plusieurs contrôles et qu'on a voulu appréhender. Mais il se trouve qu'il n'y avait aucune raison qu'on vienne tirer sur lui dans sa chambre à coucher. Voilà. Donc nous attendons que la justice suive son cours. Sur le cas du départemental, M. Evilien Goto, la plainte a été déposée. Celui qui l'a attaqué à la machette 3 fois dans la même journée a été entendu par la gendarmerie. Nous préférons pour le moment ne pas commenter le déroulement des enquêtes. Nous attendons de voir parce que cette attaque, cette tentative d'assassinat a été publique, c'est passé devant les témoins. Et l'agresseur a dit que, compte tenu des protections politiques, c'est-à-dire le fait qu'il soit soutenu, dit-il, par un ministre originaire du département, et qu'il soit un soutien de M. Biya. Même s'il venait à tuer notre départemental, il ne risquerait rien. Des enregistrements ont été faits. La police, à la gendarmerie, on a dénoncé tout ça. Donc l'affaire est au parquet pour le moment. Mais c'est préoccupant de voir qu'il devient dangereux d'être militant du MRC dans l'Ambila. Merci Alain Fogué. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est sur ces propos du professeur Alain Fogué que nous allons mettre un thème à ce live, tout en remerciant tous les milliers d'internautes qui étaient connectés pour nous suivre. Il est actuellement 18h33 ici à Bolova. Au revoir et à bientôt.